Vous avez sûrement vu le rire jaune tester un exosquelette. Il se sent plus léger, plus fort et plus rapide. Et là, une vraie question se pose. Est-ce que c'est juste un gadget futuriste impressionnant ou est-ce qu'on est en train de créer un outil dont l'humanité ne saura bientôt plus se passer pour marcher? Hot. Over here. Est-ce que l'exosquelette va offrir de nouvelles possibilités à l'humanité ou accélérer sa dépendance à la technologie? Quand on parle d'exosquelette, on imagine souvent un objet futuriste qui serait presque de l'ordre de la science-fiction. Et en réalité, ils sont déjà là. Ils sont développés par trois grands types d'acteurs: les militaires, les industriels et le médical. Et on va se concentrer sur ce dernier point. Ça va peut-être vous surprendre, mais quand j'ai vu la vidéo de Kevin, il y a une question qui m'a frappé. L'exosquelette va-t-il trouver sa place dans la santé ou être une nouvelle excuse pour accélérer notre sédentarité? Et cette question, elle vient pas de nulle part. C'est déjà arrivé par le passé avec les mobility scooters. Ils ont été mis en place par les grandes surfaces pour aider les personnes qui n'avaient pas l'endurance de faire leurs courses. Et cela partait d'un bon sentiment: redonner la mobilité et l'autonomie à ceux qui en ont moins, tout en leur permettant d'éviter l'isolement social. Mais la réalité est beaucoup moins positive. Pour certains, cela a considérablement réduit leur activité physique journalière, impactant directement leur santé. Il faut bien comprendre que l'exosquelette ne répare rien. Il ne soigne pas un nerf, il ne régénère pas un muscle et il ne répare pas un cerveau. Il compense une fonction qui est déficiente. En santé, on ne traite pas une pathologie de la même façon selon son origine. Il y a une différence fondamentale entre une lésion médulaire, un AVC, un problème neurodégénératif et le vieillissement normal. Et cette différence change tout. En fonction du problème, les exosquelettes pourraient avoir une vraie fonctionnalité ou accélérer la dépendance des patients. Que dit la science à ce sujet? Dans quelle pathologie apporte-t-il un réel bénéfice et dans quel cas peut-il devenir complètement contre-productif? Concernant les lésions médulaires, la science a des résultats clairs. Amélioration de la marche, amélioration de l'équilibre, augmentation de l'endurance, amélioration de l'autonomie, amélioration de la qualité de vie. Chez des personnes qui sans technologie n'ont pas ou peu accès au mouvement, l'exosquelette devient une vraie solution. L'exosquelette n'est pas un gadget, ce n'est pas du confort, ce n'est pas du bonus, c'est l'ouverture vers l'accès au mouvement. La science classe l'exosquelette comme un outil de compensation, un outil de rééducation et un outil d'autonomie. Ici, l'exosquelette a un intérêt clinique majeur. Il ne remplace pas la rééducation, mais il lui offre de nouvelles possibilités. Dans le cas de l'AVC, la littérature scientifique est plus nuancée. Les méta-analyses nous montrent une amélioration de la vitesse de marche, une amélioration de l'équilibre et une amélioration de la symétrie de la marche. Mais à une condition: que l'exosquelette soit intégré dans un vrai protocole de rééducation. Ce n'est pas la machine qui soigne, c'est l'intensité de l'entraînement qu'elle permet. Dans ce contexte, l'exosquelette sert à augmenter les répétitions, augmenter l'intensité, structurer la rééducation et améliorer l'apprentissage moteur. Ici, l'exosquelette se positionne comme un outil de rééducation. Ce n'est pas une prothèse, ce n'est pas une compensation définitive, c'est un facilitateur de récupération. Il ouvre des portes qui jusqu'ici étaient fermées. Concernant Parkinson, qu'est-ce que les études nous montrent? Amélioration de la marche, augmentation de l'endurance, une meilleure stabilité et une meilleure tolérance à l'effort. De manière générale, la science montre que chez les patients parkinsoniens, cela permet une augmentation de l'intensité des exercices moteurs. Et autant vous dire que chez les patients parkinsoniens, ce n'est pas rien. Ici, l'exosquelette est une aide fonctionnelle, une compensation progressive, un outil d'autonomie, mais il ne constitue pas une rééducation curative. Car chez le patient parkinsonien, le curatif, ce n'est pas l'objectif. Concernant le vieillissement, le résultat va sûrement vous surprendre. La science est très claire sur ce point. Pour le vieillissement simple et sans pathologie, l'exercice fonctionne, la rééducation active fonctionne, le renforcement musculaire fonctionne et la mobilité se récupère. Les revues scientifiques ne montrent aucun bénéfice supérieur de l'exosquelette comparativement à une rééducation active bien conduite. Dans ce cas précis, l'exosquelette ne soigne rien, ne répare rien et n'accélère rien. Il remplace l'effort. Ici, l'exosquelette devient un frein potentiel, une substitution inutile à ce qui fonctionne déjà, voire une dépendance injustifiée. Alors, est-ce qu'on va finir comme dans Wall-E ou est-ce qu'on va assister à une véritable progression?